Alors en fait, on a déjà traité ce sujet, mais on va voir que l'insistance finalement du Christ sur ce sujet de la richesse est telle que c'est un peu traumatisant. C'est-à-dire qu'on se dit, mais la question est, à première vue, on va dire la question est simple. Oui, il ne faut pas trop posséder, la richesse est dangereux. Mais à la lecture de l'Évangile, il y a quand même une démesure, on va dire ça comme ça, un excès, difficile à comprendre à première lecture, entre cette problématique qui est classique dans les sagesses religieuses, dans la philosophie. Oui, c'est pas un scoop que il y a beaucoup de décadence et d'ammoralité quand il y a trop de richesse. Il y a d'ailleurs aussi pas mal d'ammoralité quand il n'y en a absolument pas du tout, c'est-à-dire qu'on est dans la misère absolue. Et que la vie de l'homme, s'il veut être sage et prudent, c'est plutôt d'être sobre, quoi. Voilà. Mais ça, c'est pas un scoop. On n'a pas besoin de Jésus pour ça. Donc le Christ est beaucoup plus lourd que ça. Il dénonce une seule idole, Mammon, l'argent. Donc c'est ça qui fait que... Il n'y a pas que ça, on va voir, si on est un peu attentif, on se dit oui, c'est un sujet sur lequel il faut revenir plus souvent, précisément parce qu'il n'a pas l'air à première vue d'être si important que ça. Alors, ce qui est heureux peut-être aujourd'hui, c'est que, vous savez, il y a une période où on disait, oui, Max Weber, le capitalisme, c'est les protestants et les catholiques sont tous coincés sur la richesse. Moi, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de catholiques coincés sur la richesse. Hein. Voilà. Il y a peut-être quelques-uns, mais bon, il y a des catholiques qui dépensent beaucoup d'argent, il y en a qui sont très riches, il y en a qui ne sont pas très culpabilisés de ne pas en donner énormément, voilà. Et vous avez inversement, oui, des protestants qui sont très inquiets d'être suffisamment généreux. Enfin, vous voyez, aux États-Unis, to give back, c'est-à-dire rendre des comptes de tout ce que tu as reçu gratuitement en termes de richesse, c'est une vraie inquiétude protestante. Donc, vous voyez, cette espèce de vision un peu simpliste, qui n'est pas d'ailleurs celle de Max Weber, hein, mais que cette idée que le capitalisme s'est développé en protestantisme. Et, voilà. Tout ça est un peu dépassé. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas tellement partir d'un comportement spécifiquement chrétien sur la question. D'ailleurs, quand on lit aussi les textes magistériels, oui, on nous dit que c'est pas très bien, quoi, mais on n'a pas de grand encyclique sur l'argent. Hein. On n'a pas le rappel de l'interdiction du droit d'usure. On ne le rappelle pas, quoi. Et à un moment donné, il a été question de rappeler que le droit d'usure, c'était péché. Que les taux usuraires, pardon, c'était péché. C'est-à-dire le droit, comment on appelle ça, le crédit à la consommation, par exemple. Et c'est marrant, d'ailleurs, c'est la société civile qui s'est chargée de moraliser le crédit à la consommation et pas du tout la religion. Parce que vous savez qu'il a pris un coup dans l'aile, le crédit à la consommation, au moment de... Parce que c'est un peu là-dessus que reposait une partie des produits dérivés toxiques, enfin des produits toxiques, et et dans certains cas, de la dérive des produits dérivés. Alors, que dire de la richesse? D'abord, je pense que c'est bien de voir son importance. Et au fond... là où on est bien dans nos chaussures, humainement, philosophiquement, c'est que la richesse, c'est une nécessité collective. J'allais dire, c'est une nécessité politique. On ne peut pas prétendre construire une communauté humaine durable dans laquelle les gens se développent un tant soit peu sans richesse. Il peut y avoir des ascètes à titre personnel, il peut y avoir des gens qui vivent avec très très peu, mais... la collectivité, elle a besoin de richesse. Et j'aurais même tendance à dire que, non, j'en suis maintenant persuadé, le lieu propre de la richesse, c'est la collectivité. Puisque la collectivité, c'est le lieu où on mutualise l'usage des choses, des biens. Vous voyez ? Donc, s'il y a bien un endroit dans lequel il est bon d'avoir beaucoup au service du plus grand nombre, c'est bien la collectivité. Et je trouve que c'est bon de réaliser que... Et d'autant plus que cette question-là est une question qui mûrit de manière contemporaine. Hein. Aujourd'hui, le fait que la richesse est une bonne chose, la seule question, c'est qu'il faut qu'elle soit partagée, ça n'a plus du tout, vous voyez, de tonalité communiste, ça a plutôt une tonalité, ou égalitaire, vous voyez, ça a plutôt une tonalité écologique. Hein. Je vois bien, les richesses naturelles sont inégalement réparties, il est normal, parce que personne ne peut, avec un tout petit peu de recul, prétendre s'arroger la terre. Donc on a beaucoup bougé par rapport à ça, de considérer que bah oui, les ressources naturelles, c'est normal qu'elles soient partagées.
qu'il est normal qu'un pays qui en a beaucoup de telles catégories partage avec un autre pays qui en a moins ou qui a d'autres catégories de richesses naturelles. Et donc, c'est très étonnant comment est-ce que l'écologie, qui n'est plus simplement un parti politique ou, si vous voulez, une espèce de propos idéaliste sur le respect de la nature, mais qui est devenue une problématique tout simplement politique centrale pour la survie de l'humanité, hein, on va parler comme ça. C'est un des domaines dans lesquels c'est assez intéressant, la prise de conscience collective, même si on a encore le président des États-Unis qui n'est pas tout à fait au jus, mais globalement, quand même, beaucoup de gens le sont. Et donc, vous voyez, considérer que l'ensemble des biens matériels sont destinés à l'ensemble des hommes et qu'il n'y a pas de raison que les uns s'arrogent un droit excessif sur ces ressources naturelles, ça, c'est quelque chose qui réapparaît, mais c'est tout à fait nouveau, hein, comme une presque d'évidence. Je ne vais pas développer les raisons pour lesquelles on en vient à cette vision-là. C'est ce que décrivait d'ailleurs Ancionas, c'est que désormais nous sommes dans une ère où la perception de la destinée collective est beaucoup plus aiguë, pour plein de raisons. Elle est plus aiguë, cette destinée collective, et la perception que nous en avons aussi est très aiguë. Et on voit bien qu'on est tout doucement en train de passer du fait que c'est vrai des richesses naturelles, mais c'est vrai aussi des richesses collectives. On sent bien qu'on n'est pas complètement à l'aise que des pays aient énormément de richesses matérielles et que ça ne les rende pas heureux, qu'il ait plutôt des problèmes d'ailleurs de gestion des déchets de ces objets, et que d'autres pays en manquent. Vous voyez ce que je veux dire? Là encore, pour des raisons non morales, presque pour des raisons de considération élémentaire, oui, c'est vrai que ça serait mieux que ça soit mieux réparti. Donc c'est aussi étonnant cette espèce d'évolution-là. Alors, tout ça n'est pas relié de manière immédiate avec le fait qu'il faut avoir personnellement moins, hein. On reste quand même dans une culture du c'est bien de partager plus, c'est bien que les ressources naturelles servent à tout le monde, c'est bien que la collectivité ait beaucoup et qu'elle puisse partager avec une collectivité qui a moins, mais moi, il n'est pas question que j'ai moins. D'ailleurs, même si la collectivité s'enrichit, ça serait anormal que la collectivité s'enrichisse, et pas moi. Voilà. Parce que si la collectivité s'enrichit, c'est normal qu'elle me serve. Et comme ce n'est pas elle qui va décider pour moi ce qui est bon pour moi, bah c'est bien que j'ai une part de la richesse dont je vais me servir comme je pense devoir m'en servir. Vous voyez ? Et c'est vrai que là apparaît une vraie question politique qui est au fond comment permettre que la richesse circule, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, un bien matériel qui ne sert pas est de plus en plus perçu, ça c'est un mûrissement, on ne peut pas le dire autrement, comme étant un bien matériel vain. Votre argent, c'est sain de le dépenser en l'investissant, en achetant des objets, en utilisant ces objets, voilà. Mais stocker pour stocker apparaît clairement, vous voyez, comme une espèce d'attitude malsaine, on va dire ça comme ça. Alors, ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'astuce d'ailleurs consiste à avoir beaucoup, à faire circuler beaucoup ce que j'ai, mais j'ai de plus en plus. Ça circule, mais je l'ai. C'est quand même à moi. Il y a la marge d'ailleurs dans certains cas, de la richesse importante qui circule. Je vis moi-même comme un gestionnaire de richesse, dire ça comme ça, comme un utilisateur de richesse. Donc ça, je trouve que c'est bien parce que c'est un endroit où là, parce que souvent le politique est le lieu du malsain. Il faut quand même le dire. Hein, j'ai lu ça l'autre jour, mais je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, que la vertu publique est la somme des vices personnels. J'ai trouvé cette formule parce qu'elle dit bien ce que je pense. Parce que nous avons grandi, nous les dinosaures 68 arts, dans l'idée qu'une bonne organisation politique permet que les individus soient rendus vertueux par le collectif. En gros, hein. Donc des gens un petit peu égoïstes, tu mets une bonne ambiance, tu fais du festif, et ben les gens ils vont devenir gentils, généreux, ouverts. C'est quand même la plus bête idée que l'Occident ait jamais eue depuis sa création. Et c'est d'ailleurs une idée qui n'est pas du tout vérifiée, parce qu'on est super riche, il y a potentiellement une super ambiance effective, et nous, on va super pas bien. Donc ça montre bien que ça va pas bien. Et puis surtout, toute la philosophie politique et les sagesses politiques du monde montrent que dans un collectif, tu as toujours un cumul des vices, et pas une addition des vertus. C'est pas vrai. Tu n'additionnes pas les vertus. Au mieux, tu mets en synergie certaines vertus.
Et les vertus que l'on met en synergie ne compensent pas. Pourquoi? Parce que les vices, ils se mettent en synergie de manière inconsciente. Vous voyez, moi j'ai dit de temps en temps, toute association de bonnes personnes est toujours doublée, la même, hein, d'une association de malfaiteurs. Tu crées un couvent, un club de foot, une association humanitaire, une paroisse, une chorale, un orchestre. Tu as les bonnes personnes qui essaient de faire des choses bien en mobilisant leurs compétences, mais tu as toujours, en même temps, une association de malfaiteurs. C'est-à-dire, ça ne rate pas, parce qu'au bout de 6 mois ou d'1 an, selon le degré de fréquentation et d'intensité émotive, tu as un tel qui jalouse un tel, qui drague avec un tel, qui trompe un tel, qui ceci, qui pique l'argent, et quel que soit le modèle, même dans les monastères. Le nombre de pères abbés qui se sont fait assassiner dans l'histoire de l'Église, et d'argent détourné, enfin bref. Donc c'est très étonnant, le collectif, voilà, le collectif, il a toujours un revers en sous-main. Et qui est... Alors la personne peut se convertir, on peut être objectif sur la part de nous qui est plutôt obscure et essayer de la mettre dans la lumière. Essayer avec une communauté, tiens, de faire ça. Possible. Dans une famille, c'est impossible de faire le ménage des placards inconscients. On peut déjà les nommer, c'est déjà énorme. Mais chacun va devoir aller faire le ménage. Même la thérapie collective ne va pas faire le ménage. Faire le ménage de ce qu'on voit et ce qu'on veut bien admettre. Voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder à ça, mais c'est pour dire que le collectif, d'ailleurs le grand désespoir d'un des plus grands philosophes qui est Aristote, et comme Hegel, d'ailleurs ces deux grands philosophes, tous les deux étaient désespérés sur le politique. Aristote et Hegel sont des gens qui sont extrêmement optimistes sur l'esprit humain, la grandeur divine de l'esprit humain. Mais dès qu'il s'agit du politique, on les voit, ils ne vont pas bien, quoi. Hegel a une espèce d'amertume en disant mais finalement la philosophie elle est toujours en retard de 15 wagons sur le politique. Et elle est toujours en fait en train de penser le revers des malheurs. Dommage quand même. Et Aristote, évidemment, il l'a vérifié puisqu'il a essayé de donner la meilleure philosophie qui soit possible à Alexandre, que ça n'a pas empêché Alexandre d'embarquer la Macédoine dans une espèce de gigantesque erreur politique qui lui a coûté la vie. Et qui n'a laissé aucune trace dans l'histoire, si ce n'est le mythe. Donc, c'est pour ça que c'est quand même bon de souligner comment est-ce que là, il y a... et j'allais dire, je ne vois pas beaucoup, parce que j'essaie de creuser, je ne vois pas beaucoup d'effets pervers à ça. Dire, oui, les richesses naturelles doivent être réparties de manière... tout le monde doit pouvoir s'en servir, il est bon que la communauté s'enrichisse et que la richesse fonctionne. Je ne vois pas ce qu'il y a de malsain là-dedans. Et donc, voilà. Alors évidemment, le problème, c'est quand on a la deuxième dimension de la richesse, qu'est-ce qu'on appelle la prudence personnelle, la problématique prudentielle. Et là, c'est très compliqué. D'ailleurs, les gens qui ont la relation la plus saine à l'argent, ou à la richesse d'ailleurs, parce qu'on va voir qu'on va prendre la richesse de manière de plus en plus large, sont des gens, des personnes, qui vivent cette richesse en relation avec le bien commun. Mais vivre la relation personnelle à sa propre richesse de manière saine, moi je ne connais personne, à part Jésus-Christ. Personne. Même Joseph, Saint Joseph, il est complètement flippé sur le rapport à... Qu'est-ce qu'il doit faire avec le bien qui lui a été confié, qui est son épouse? Il ne sait pas quoi faire. La richesse, Marie, il ne sait pas quoi en faire. Et l'enfant qu'elle attend, deuxième richesse, il ne sait pas quoi en faire non plus. Et alors pourquoi? Pourquoi est-ce que la problématique de qu'est-ce que je fais de ce que j'ai, parce que c'est ça la question, hein, est une problématique sur laquelle on est, si on est honnête, jamais complètement au clair. Alors, ce que j'ai, c'est mes diplômes, mes relations, ma réputation, mon argent, mes maisons, enfin, vous voyez, tout, quoi, mes enfants, j'ai tout ce que j'ai. Qui pourrait dire, moi, je suis parfaitement clean dans la relation à ce que j'ai? Non, vous avez des gens qui peuvent dire, moi, je suis super clean dans la relation à ce que je suis. Ça s'appelle la sagesse. Mais même le sage, il n'est pas complètement cool dans la relation à ce qu'il a. Platon était quand même un grand philosophe, il s'est complètement planté dans l'aventure politique. Vous savez, il était allé aider le roi machin truc, là, je ne sais pas comment il s'appelait. C'est complètement capoté leur histoire. Parce qu'il n'a pas su gérer le pouvoir qu'il avait, ni éclairer celui qui avait le pouvoir. Et le pouvoir, c'est de l'avoir, c'est de la richesse. Alors pourquoi en fait, je me suis aperçu que c'était assez simple. Hein. Qu'est-ce que c'est de la richesse? C'est quelque chose avec lequel je peux possiblement faire du bien. Non? C'est assez simple. Et ce qui n'est pas facile, c'est le possiblement faire du bien. Donc, comment est-ce que je peux, et comment je dois, et comment je veux me servir de ce que j'ai pour faire le bien? C'est ça la grande question. Parce que
Ce que je suis, basiquement, c'est bon. Mais ça, je n'ai pas à m'en servir, j'ai à l'accepter. Les fleurs n'ont pas de questions métaphysiques sur l'usage de leur beauté. Les femmes, si. Les lions, les tigres et les panthères et les escargots n'ont pas de questions métaphysiques sur l'usage de leur puissance physique. Les hommes, si. Vous voyez ? Et donc, la problématique de la richesse, c'est la responsabilité que j'ai à l'égard de l'usage d'un pouvoir, de la possibilité de. Parce que si tout était déterminé, mais rien n'est déterminé, je peux me servir de ce que j'ai de manière polyvalente. Et c'est la polyvalence de l'usage des biens qui nous inquiète. Comment vais-je m'en servir ? Je vais l'offrir, je vais le stocker, je vais me faire valoir avec, je vais le casser, je vais le vendre. C'est vrai pour un peigne. Je pense à celui de Marilyn Monroe, ça m'avait beaucoup fait rire, que le peigne de Marilyn Monroe valait, je ne sais pas, 10 000 €. Enfin, c'était le peigne de Marilyn Monroe. Donc un peigne, aux enchères, tu vends presque n'importe quoi. Et les deux moments où on s'accroche à n'importe quoi, c'est la vente aux enchères et les héritages, non ? Tout d'un coup, tu veux le peigne. Là. Alors, c'est pas celui de Marilyn Monroe, c'est celui de ta grande-tante, parce qu'il y a toute une histoire autour du peigne, mais qui vaut très cher, quoi. Et la vente aux enchères, c'est simplement la pathologie de la famille collective, vous voyez, qu'on gère. Peut-être qu'il faudrait faire les choses aux enchères, d'ailleurs, dans les familles. Je n'ai pas pensé à ça. Pourrait-on traiter les pathologies familiales sous forme de vente aux enchères ? Bonne question. On pourrait vendre aux enchères aussi les vieux. Et parce qu'aujourd'hui, le monde ne se gêne pas pour vendre les gens aussi. Leurs organes, leur sang, leur usage. Et donc, vous voyez bien, si je n'avais que la relation des possibles au bien sans responsabilité, ça irait bien. Je ferais ce que font les animaux. Si j'étais responsable de choses dont l'usage est déjà prédéterminé, je n'aurais pas de problème non plus. Le problème, c'est que j'ai la liberté et la responsabilité de l'usage, de réalité, interne ou externe d'ailleurs, dont je peux faire un usage multiple. Et la richesse commence à être malsaine quand je suis obsédé par la possibilité d'usage. D'accord ? Parce que tant que vous vous servez des choses de manière simple, et que chaque chose a sa place, et chaque place a sa chose, et que les vaches sont bien gardées, il n'y a pas de problème. Quand tout d'un coup, tu te dis, mais ce couteau-là, je pourrais aussi assassiner ma belle-mère avec, au lieu simplement de tartiner mon pâté de campagne. Je pourrais même faire du pâté de campagne avec la belle-mère. Et donc, voilà, c'est le problème, c'est que je peux faire des choses. J'ai le pouvoir, et la polyvalence du pouvoir, vous voyez, déclenche chez l'humain une espèce d'état d'ivresse bizarre, ou d'inquiétude, un mélange entre l'angoisse et de l'ivresse. L'ivresse du pouvoir et l'angoisse de comment je vais m'en servir. D'ailleurs, c'est vrai. Alors, l'autre phénomène qui se double de ça, qui est le deuxième problème de la richesse, c'est que le propre de la richesse, c'est qu'elle est capable d'engendrer la richesse. Ça, c'est le génie d'Aristote d'avoir pigé ça. Les vivants se reproduisent, pas les étoiles, pas les nuages. Les objets non vivants ne se reproduisent pas. Les réalités vivantes se reproduisent d'elles-mêmes. Mais, bon, à part de manière moderne, la rentabilisation de la production intensive de la fécondité, ce n'est pas tellement une problématique quand même. On sent bien que c'est un peu malsain. Par contre, que la richesse engendre la richesse, ça c'est un vieux jeu humain. Ça s'appelle l'investissement. Et si vous réfléchissez, comment la richesse peut-elle rapporter de la richesse ? Ou bien en se servant de l'énergie naturelle supplémentaire. D'accord ? Si tu mets ton pied de vigne au bon endroit, sous le bon soleil, alors il va sortir un super vin. Tu n'as rien fait, toi, tu es juste un astucieux de l'usage des énergies naturelles. Non, la biodynamie, la bioagriculture, là, ça, non, l'agriculture biodynamique, c'est juste ça. C'est se servir, et effectivement, si tu te sers très intelligemment des énergies naturelles, les énergies naturelles peuvent venir enrichir ton donnée de base. Et là, il y a un enrichissement de soi. Alors que, encore une fois, une pièce d'argent, ça n'engendre pas une pièce d'argent. Vous voyez, une voiture, ça n'engendre pas une voiture. Sauf qu'une voiture dont je me sers pour aller vendre des voitures grâce à l'essence que je mets dedans, ça peut me rapporter d'autres voitures.
Et la deuxième chose qui est aussi très impressionnante, alors il y a peut-être une troisième, mais j'en ai trouvé que deux. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que la richesse peut être un moyen d'enrichissement comme tel? Parce que si vous voyez, comprenez bien, c'est la deuxième ivresse. La première ivresse, c'est le pouvoir d'usage de la chose. Et la deuxième, c'est que cette chose peut s'engendrer elle-même. Aristote dit ça, elle peut faire des petits tokos, comme Théotokos. Elle peut faire des petits l'argent. Et Aristote dit même de manière astucieuse, le problème, c'est que cette possibilité d'engendrement de l'argent par l'argent risque de se mettre en synergie avec le désir de l'homme qui est infini. Il n'a pas prévu 2008, mais on y est. 5 siècles avant Jésus-Christ. Et donc la deuxième chose qu'on peut ajouter, c'est l'usage par les hommes envers d'autres hommes du lien entre l'objet, le besoin et le désir. C'est-à-dire qu'en gros, Aristote voit ça très bien, si tu achètes du blé en période d'abondance et que tu le revends en période de pénurie, le même blé vaut beaucoup plus cher. Ton blé, c'est le même. Juste, tu as de l'intelligence du moment de la création du besoin et du désir. Parce que tu as des gens qui pourraient dire raisonnablement, nous on a faim, mais ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on va acheter du blé plus cher qu'en temps où il n'y a pas la famine. Donc on crèvera, mais on n'achètera pas ton blé. D'accord ? Donc ça ne suffit pas, le besoin et l'objet. Il faut en plus qu'il y ait le désir. Et ça, c'est le jeu de tout l'enrichissement. La stratégie d'investissement, c'est ça. C'est de mettre la réalité à l'endroit où les forces naturelles, voyez, vont le préserver au moins. Et puis, surtout, c'est de le mettre où l'endroit stratégique, où les logiques affectives humaines vont permettre de vendre la chose plus cher qu'elle m'a coûté, c'est tout bête. Donc c'est très bizarre ça, quand vous réfléchissez à ça froidement. Vous dites en fait, l'argent ne fait gagner de l'argent que par manipulation des psychismes, pour faire court. Sinon, parce que c'est vrai, si j'élimine cet élément de jeu là, qui s'appelle le jeu commercial, hein, si j'élimine cet élément de jeu, ben voilà, l'humain, il produit des choses avec ses petits points, sa petite énergie physique, voilà, et puis il se sert de ce dont il a besoin, il n'a pas besoin de faire plus que ce dont il a besoin, à la limite il fait quelques réserves pour les moments difficiles, il partage et puis c'est réglé la vie. Voilà. Mais effectivement, ça, donc l'humain se servant du lien entre les objets, les besoins et les désirs, l'objet et les besoins et les désirs de ses contemporains est capable de créer des phénomènes d'enrichissement de la richesse par la richesse qui sont absolument phénoménaux. Donc évidemment, là-dessus, je ne vais pas vous donner, mais toute la société de consommation, hein, c'est du coup de créer des faux besoins par le biais de la manipulation du désir. Donc quand tu as un faux besoin, mais urgent, d'avoir quelque chose dont en fait tu n'as objectivement pas besoin, mais on t'a créé un besoin artificiel, et que tu en as le méga désir de l'avoir, alors tu es prêt à dépenser, tu dors devant le magasin pour l'iPhone 12. Et tu le payes plus cher que l'iPhone 11, qui est normal. Alors qu'il va te pourrir la vie de manière un peu plus sophistiquée que le 11. Bon, ça doit être complètement stupide, ça marche. Voilà. Mais ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que nous, on marche, on court même, et ça rapporte. Alors, c'est pas vrai que pour le commerce. Je peux faire ça aussi, je fais une soirée pour me faire des relations. Donc j'investis ma richesse pour pouvoir enrichir mon image auprès des autres, c'est la même chose. Manipulation de la relation entre l'objet, le besoin et le désir. Du coup, je crée chez les gens des mécanismes d'envie, des mécanismes le mécanisme de l'envie, alors où il se transforme, vous savez, en jalousie, où il se transforme en mimétisme. Donc s'il se transforme en mimétisme, les gens veulent se rapprocher de moi et je peux m'en servir en échangeant l'image qu'ils ont de moi contre les services que je leur demande. Enfin bon, tout le monde fait ça au moment des élections, tout le monde fait ça, tu vas serrer les mains, tu dis bonjour à la bouchère et bonjour au boucher, tu n'as rien à faire de tous ces gens-là. Mais c'est pas grave, tu crées des tentatives tu fais de la richesse d'essayer de faire que tu vends quoi, tu vends quelque chose. Et le but c'est quand même que ça te rapporte plus que tu investis. Parce que si juste la personne auquel tu as dit bonjour là, juste tu lui as dit bonjour, elle te rend ton bonjour, puis c'est réglé, tu n'as pas gagné. Il faut non seulement que la bouchère, elle vote pour toi, mais toute sa famille, tous ses clients, et qu'en plus, avec une caméra bien placée, on sache que toi, tu es quand même le copain des bouchers du coin. Mais juste à sourire à quelqu'un. Mais il faut que ça soit rentable. Donc c'est pour vous dire que y a beaucoup d'occupations dans l'existence qui sont marquées par cette rentabilisation, cet engendrement artificiel, au bon sens du terme, d'ailleurs artificiel, au sens étymologique, l'engendrement artificiel de la richesse par la richesse. Ce mécanisme-là, il est fascinant.
Alors, sa fascination est plus perverse que le premier. Parce que la fascination du premier, c'est d'être plus centré sur le pouvoir que sur ce que je fais, sur le contenu de ce que je fais. Donc c'est d'être dans une espèce d'exaltation narcissique, par inquiétude d'ailleurs de manquer de pouvoir. Hein. Le riche, celui qui a, il est content qu'il puisse faire potentiellement plein de choses avec cette richesse, parce que ça le rassure. C'est le phénomène du surhomme. Donc comme j'ai beaucoup, je vais avoir beaucoup de moyens pour que ma vie soit meilleure, et puis évidemment aussi pour que la vie des autres éventuellement soit meilleure, mais d'abord la mienne quand même. Parce qu'en plus, si je fais du bien dans la vie des autres, elle est 2 fois bonne ma vie. 1, je suis riche, 2, je fais du bien. 3, les gens sont contents que je leur fasse du bien, donc je suis vraiment presque, je réussis ce que Dieu a raté, quoi. Parce qu'il a beau faire ce qu'il a fait, on lui en veut plutôt qu'on lui rende grâce, et moi non. Non mais je dis ça parce que très profondément, c'est évidemment, on va y revenir, hein, c'est quand même le moment où je commence à devenir la providence, de moi-même et des autres, quand même, pour faire clair. Parce que les enjeux, ils sont quand même là-dedans. Hein. Tout ça est très cool et très léger, parce que t'as tué personne, là. Hein. T'as pas menti, t'as pas fait des péchés graves, des 7 capitaux, hein. Mais t'es complètement englué dans un mécanisme qui te sort de ton existence, de ton identité de manière radicale. Dans la fausseté de l'existence. C'est pour ça que la phase B, donc 1, c'était l'importance de la richesse, la phase B, c'est la richesse comme maladie. Voilà. Donc là, je ne suis plus dans la richesse dans ce cas-là d'objectif, je suis dans la richesse dans la problématique maladive de l'homme à l'égard de ça. Et moi, maintenant, je suis persuadé qu'il faut que ça s'analyse comme une maladie. Parce que l'inquiétude de mon pouvoir, c'est maladif. Et la compulsivité de l'enrichissement, vous voyez, de l'accumulation de la richesse par la richesse, c'est maladif aussi. Le compulsif et le narcissique, c'est 2 formes de maladies, qui sont des maladies de l'inquiétude de soi, pour faire simple. Parce que l'inquiétude de soi, un peu, c'est bon. Trop, c'est maladif. C'est miroir, robot, miroir, suis-je le plus riche? Enfin, avec l'autre avec ses cassettes, là. Miroir, robot, miroir, suis-je la plus belle? Ce qui revient exactement le même, d'ailleurs. Parce que riche ou belle, c'est la même chose, c'est 2 formes de pouvoir. Ou suis-je le plus fort? Combien vaut mon entreprise au CAC 40? Mes actions ont-elles augmenté? Et cette maladie de la richesse, là, il est intéressant de voir qu'elle est systémique. C'est-à-dire que le mésusage de l'argent est un espèce de jeu collectif. Vous voyez, donc ça contrebalance, mais ça ne supprime pas ce que j'ai dit sur la bonté de la richesse collective. Le problème, c'est que cette richesse collective, elle risque, et la plupart du temps, c'est ce qu'elle fait, d'être l'objet ce qu'on appelle d'un mésusage systémique. C'est-à-dire que tout le monde s'en sert de manière tordue. À force de te faire avoir, où on te vend des trucs qui ne servent à rien, mais tu finis par faire la même chose avec les autres. Non, parce que tu apprends les mécanismes pour résister contre, puis à un moment donné, il ne faut pas que tu te fasses avoir. Donc comment tu fais? Tu rentres dans le jeu de celui qui veut t'avoir en contrebalançant. Tu es la même chose, mais dans le sens contraire, non? Eh oui. Ou alors il faut sortir du jeu. Mais comment on sort du jeu? Peut-on sortir du jeu de la richesse? Vous voyez, un Français de 2017 peut-il sortir du jeu collectif, là je ne parle pas du ce qui est positif, hein, mais du jeu collectif de la richesse? Possible, mais ça veut dire que vous n'avez plus de compte en banque, vous n'avez plus de réserve financière, vous vivez en autogestion alimentaire, d'accord? Vous ne consommez plus, parce que toute la logique de la consommation repose là-dessus. Vous entrez dans un hypermarché, il faut bien que vous développez des anticorps contre la perversion de ce qu'on vous propose. Donc vous développez de la résistance à la perversion, ça vous occupe une énergie énorme qui fait que votre esprit est occupé à lutter contre la perversion, donc il est occupé par la perversion. Tout le monde sait que la personne qui est manipulée par un pervers narcissique devient dingue. Il ne devient pas pervers, mais il devient dingue. Donc il est malade aussi. Être manipulé par un malade, ça rend malade. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ce n'est pas juste parce que je ne suis pas un participant actif pervers du jeu que je me sors du jeu. Oui, c'est ça que je veux vous dire. Je suis atteint par la maladie. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un propagateur de l'épidémie que je n'en suis pas la victime. Ça s'appelle le fumeur passif. Moi, monsieur, je n'ai jamais fumé, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai un cancer des poumons? Parce que votre voisin fumait tout le temps. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un mésusage systémique? D'abord parce que ce double jeu de la permanence du calcul de l'usage maximum, hein, ça s'appelle le calcul du risque et l'investissement, et
ce jeu permanent du calcul d'engendrement de la richesse par la richesse fait qu'on est dans l'anticipation systématique et systémique. On passe son temps à anticiper ce qui pourrait ne pas bien se passer demain et à essayer de profiter compulsivement de tout de suite en vue d'éviter les problèmes futurs. Vous savez, c'est les gens qui vont au sport d'hiver de manière aussi sérieuse, ennuyeuse et angoissée qu'ils ont gagné l'argent pour y aller. Vous avez jamais vu ça, vous? Donc ils s'appliquent, alors ils font ça au sport d'hiver ou au camping ou à la plage, ils s'appliquent quand même de manière inquiète à dépenser de manière sérieuse l'argent qu'ils ont sérieusement gagné, non? On va voir, le fils prodigue, c'est un gars bien. Il flambe tout sans aucun scrupule. C'est assez rare, ça. Beaucoup d'argent. Et alors les gens riches sont très souvent très scrupuleux. Hein. C'est parce qu'ils sont scrupuleux qu'ils sont riches d'ailleurs. Parce que si tu n'es pas scrupuleux, tu flambes tout, tu n'as plus rien, tu n'es pas riche. Tu as été riche. Non, c'est normal. Un jour, quelqu'un me disait, ben oui, si les gens sont riches, c'est parce qu'ils ne donnent pas. Par définition, si tu donnes tout, tu n'as plus. C'est assez simple. Enfin, tu peux donner à la marge, hein, mais si tu donnes vraiment tout, tu n'as plus, tu n'es pas riche. Tu l'as été. Donc, on va voir comment le mécanisme de l'anticipation. Deuxièmement, ce qui se mélange avec cette logique collective d'anticipation, c'est celle de la sécurité. Donc on est dans les calculs collectifs de maximalisation de la sécurité de l'avoir. Ça rend un peu chèvre, hein, collectivement. Tous les mécanismes d'assurance, de mutuelle, de remboursement, de calcul d'investissement, voilà. D'inquiétude de la rentabilité. Et puis le troisième élément, c'est la démultiplication. Donc ça veut dire qu'on passe collectivement énormément de temps à l'évaluation des possibles et des risques. Donc ça, c'est pour ce que j'appellerais l'objectivité de la maladie collective. Se double à ça, la maladie subjective. La manière dont chacun se situe par rapport à tout ça. Et donc, comment est-ce qu'il gère l'angoisse de l'inquiétude collective anticipatrice, de la rentabilité maximum et de la sécurité, vous voyez, la plus poussée. Et évidemment, c'est là que c'est paradoxal, c'est que la richesse, dans beaucoup de cas, rend malheureux. Parce que l'inquiétude, dans un monde compliqué, qui lui-même surveille, évalue et au besoin va me prendre ma richesse pour que je la gère le mieux possible, c'est super angoissant. Et plus t'as, plus c'est angoissant. Parce que plus t'as, plus potentiellement on peut te le prendre. Parce que tu n'as qu'en répartition de ton argent dans l'ensemble du jeu de la richesse. Alors, c'est vrai de l'argent, mais c'est vrai aussi de ma réputation, ça. Plus ta réputation est vaste, plus le moment où elle est écornée, c'est grave. Donc plus tu dois gérer ta réputation, donc plus tu es angoissé de ta réputation. Donc plus tu la travailles. Plus tu ne travailles plus que ta réputation et tu ne sais plus qui t'es, sauf ton image, mais voilà. C'est très impressionnant d'ailleurs de voir les gens qui, devenus médiatiquement, vous voyez, se vident intérieurement au fur et à mesure que leur image se développe. Tu as l'impression qu'à la fin, il n'y a plus rien, ils se sont évidés de leur être. Voilà, donc je ne veux pas pousser cette analyse à l'extrême, mais vous voyez bien que ce qu'on peut juste dire, c'est que le danger de la richesse, c'est de penser qu'elle a une relation directe avec ma valeur personnelle, avec mon être, avec ma fin profonde. Or, la valeur d'un être ne repose absolument pas sur sa richesse. La possibilité qu'il a d'atteindre sa finalité profonde dépend, mais très peu de la richesse. Si ce n'est la richesse des vertus. Et donc la relation de l'homme à sa finalité personnelle dépend extrêmement peu. Ça, c'est ce que disent toutes les sagesses populaires, notamment religieuses, qui est de dire atteindre une plénitude passe absolument pas par la richesse matérielle. Elle est même plutôt encombrée par ça. D'accord ? Donc vous voyez bien la chose très difficile, ça serait qu'il faudrait réussir à gérer de manière distanciée le bien collectif, c'est le mythe du communisme d'ailleurs, gérer de manière distanciée le bien collectif,
sans que cette gestion de toute cette richesse n'empoisonne ma vie personnelle. Voilà. C'est vraiment le mythe de Marx. Hein. Il avait tout à fait compris ça. Et l'invention du fait que, précisément, chaque personne est égale, mais la richesse, elle est à personne, elle est à tous. Très intéressant de discuter avec des Chinois là-dessus. Ils sont très conscients que ça faisait partie du mythe dans lequel ils étaient et que ça ne marche pas. Alors, ça sort autrement. Hein, c'est qu'en Chine, il y a une valeur collective absolue. C'est la Chine. Et si tu ne respectes pas cette valeur absolue, tu es mort. Légalement et souvent physiquement aussi. Mais en dehors de ça, le grand malheur des gens qui réfléchissent en Chine, c'est de dire que mais oui, mais en fait, les gens, ils n'en ont rien à faire du bien commun. Ce qui les intéresse, c'est leur famille eux-mêmes. Donc finalement, non seulement il y a le pourrissement du capitalisme qui est toujours présent, doublé du tribalisme confucéen, qui est classique, doublé de l'individualisme occidental. Voilà. Donc ils s'aperçoivent de manière très lucide qu'ils sont extrêmement fragiles. Enfin, que cette richesse risque de les tuer, pour faire court. Les Américains en ont beaucoup moins conscience. Les Chinois aussi. Voilà, donc on s'aperçoit là qu'il y a un vrai problème. Et donc, si on peut s'en sortir à titre personnel en ayant peu, ce qui est difficile quand on a potentiellement beaucoup, quand on a réellement beaucoup, de revenir à peu. C'est vrai, je ne connais pas beaucoup de gens, moi, qui est vraiment, tout d'un coup, vendu ou donné tout ce qu'ils avaient, sauf ce dont ils avaient besoin pour vivre, allez, un tout petit peu largement. Vous voyez, en se disant, bon voilà, pour vivre, de quoi on a objectivement besoin, en laissant l'image, que vont dire les autres, l'inquiétude des petits-enfants, éventuellement de couvrir carrément. Et qui dit, tout le reste, on liquide. Bill Gates a donné que, oui, il a donné 99%, 90%. Enfin, que tu vois le 10% qui reste, ça fait déjà tellement qu'il aurait pu donner 99,9%, ça faisait encore largement de ce qu'il fait. Alors, quand je regarde maintenant la position de Jésus par rapport à ça, donc je ne solutionne pas les choses philosophiquement parce que je pense qu'elles n'ont pas de solution. Parce que précisément, il y a une espèce d'angoisse basique, élémentaire, manifestement, qui fait qu'irrépressiblement, la plupart des humains se tournent vers une compensation de cette peur de souffrir ou de manquer ou de je ne sais pas trop quoi, et se tournent du coup de manière pas sereine vers la richesse. Et que la communauté a beau avoir tout ce qu'il faut, chacun reste quand même angoissé. Très étonnant ça. Qu'est-ce que fait le Christ par rapport à ça? D'abord, il met en lumière de manière extrêmement forte que cette maladie est grave. Deuxièmement, il annonce qu'il va venir nous en sauver, on pressent qu'il va nous en sauver, ce qui est une bonne nouvelle. Et puis, il fait plus que ça. Il ne se contente pas de dire, il dit l'argent, c'est l'argent. Mais on voit bien on va le voir que le Christ ne se contente pas de parler d'argent, il va plus loin, il analyse ce qu'il y a derrière. Il n'en reste pas à la richesse matérielle. Il va travailler sur la relation à la richesse matérielle. Comment regarder ça? Alors, il y a toutes les dénonciations sur les riches, le trou de l'aiguille, difficile d'avoir le royaume, ça on connaît bien. Je pense qu'évidemment, le plus intéressant, c'est quand même le « va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi ». Il ne lui a pas dit « brûle ta maison et suis-moi ». Il n'a pas dit « casse-toi de chez toi et suis-moi ». Il n'a pas dit « donne à ta famille et suis-moi ». Il n'a pas dit « va, vends tout ce que tu as, brûle l'argent et suis-moi ». Non, c'est très précis. « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi ». Et je pense que c'est là comment dire ça, qu'est une pédagogie absolument extraordinaire. Donc le Christ vient clairement proposer un chemin de libération. Alors, vous avez compris au passage, pour moi, la parole au jeune homme riche, elle s'adresse absolument à tout disciple. Hein, on en avait déjà parlé ici. L'hypocrisie qui consiste à dire, non, mais ça regarde les religieux, surtout les franciscains d'ailleurs, éventuellement les prêtres, voilà, mais non, les autres non.
faut gérer de manière responsable, familiale, quand même. On avait conclu la dernière fois hein, que c'est très gentil, mais au moins faites-le intérieurement. Une fois par an, vous vous mettez devant le Seigneur, vous dites Seigneur, ok, à part ce dont j'ai besoin pour vivre, tout le reste, je n'en dispose plus. Je suis prêt à, si tu m'éclaires, dans l'heure qui vient, sur le fait que tout ça, je le vends et je le donne, je le fais. Ouais, je trouvais ça vrai. Et moi, je proposais même de faire ça en famille. Célébration, tu vois. On prie, on invoque l'Esprit Saint, on dit maintenant, peut-être l'Esprit Saint va vous éclairer sur le fait que tout ça là, c'est fini. Il n'y a plus de deuxième voiture, il n'y a plus de maison de campagne, c'est fini les 15 petits déjeuners potentiels du matin, c'est fini. Vous revenez, voilà, parce que et vous n'allez pas disparaître malheureux. Et là, on demande à l'ensemble des membres de famille, est-ce que, en tant que baptisé en Jésus-Christ, vous êtes prêts à faire un pas, avancer? Vous savez, comme dans les... C'est intéressant ça. Ça serait intéressant d'ailleurs de voir quels sont ceux, dans une grande famille nombreuse, avec des enfants, des gens de quels sont ceux qui avancent et qui n'avancent pas. Je pense que les premiers qui avanceraient, c'est quand même les vieux qui vont mourir dans pas longtemps. Non? Après ça, les autres qui avanceraient, c'est les gamins qui suivent les petits, qui suivent de toute façon ce que font les autres. Et après ça serait intéressant de voir. Il y aurait une négociation sans doute autour de qu'est-ce qu'on abandonne et qu'est-ce qu'on n'abandonne pas. Et donc le Christ promet, semble nous indiquer, là, un vrai levier de libération, d'abandon de cette entrave, d'abandon à la volonté divine, et on va voir même un peu plus. Donc ce qui est très clair, c'est que le Christ se pose comme celui qui veut nous libérer radicalement de l'inquiétude de nous-mêmes. Ou pour être plus précis, de l'inquiétude de la gestion, du contrôle et de la maîtrise de notre existence. C'est ça dont il s'agit. Jésus ne dit pas au jeune homme riche, laisse les gens venir te prendre ce que tu as et suis-moi. Finalement, il aurait pu dire, mais va, donne ce que tu as. Jésus a très bien compris que les pauvres, ils n'en ont rien à faire d'avoir un vase de Chine qui vaut très cher. Ce qu'il faudrait, c'est à manger. C'est très intéressant, ça. Donc, en gros, il est en train de faire de cet homme quelqu'un qui va participer à la providence des autres. Donc, il va rentrer de son inquiétude de lui-même et de la gestion de son existence à la manière dont il pourrait servir celle de l'autre, pour le libérer de l'inquiétude de lui-même. Et ce qui est très impressionnant, c'est ça, c'est qu'en fait, en le rendant responsable, ou en l'invitant à devenir responsable du bien d'autrui, les pauvres, et de participer à la manière dont Jésus lui-même s'intéresse aux autres, suis-moi, donc d'abandonner sa forme de responsabilité maladive. Donc en gros, vous voyez bien, le Christ est astucieux, il ne moralise pas le fait que j'ai en essayant de me l'enlever, parce que ça ne marchera pas, bien sûr. Parce que je lui donnerai un truc, puis je le reprends par derrière. Tout le monde sait que, vous savez, c'est les résolutions de début de carême. On donne plein de choses à Jésus, mais on le reprend aussi vite qu'on l'a pris. Père Philippe appelait ça les rapines de nuit. Généreusement. Non. Et donc c'est très intéressant de voir que le Christ donc ne moralise pas l'argent. C'est un bon médecin. Il n'est pas d'abord là à stigmatiser la maladie, mais à proposer la santé. Et donc c'est très intéressant de voir que le Christ réveille dans le cœur du jeune homme riche une logique de responsabilité, une logique d'engagement, oui, une logique de responsabilité de son existence et de celle des autres, différente de celle d'où il vient. Et en gros, il lui propose de se mettre à l'école, de la manière dont Dieu lui-même, et le Christ qui se présente comme celui qui vit de cette manière de faire de Dieu, donc d'entrer dans la providence, c'est-à-dire dans la prudence de Dieu. Et donc vous voyez bien, le clivage il est là. La bagarre autour de la richesse, c'est pas les objets, c'est ma prudence ou celle de Dieu.
Alors, nous voudrions dans certains cas que Dieu nous éclaire sur le bon usage que nous voudrions faire des choses, mais le problème, il n'est pas du tout là. Le problème n'est pas qu'il m'éclaire sur le bon usage, c'est de changer comment on appelle ça, le programme de base de la prudence. C'est de changer le hardware, vous voyez, pas le software. C'est-à-dire d'aller, voilà. Et donc ce que propose le Christ, et qui est un des grands combats alors plus larges de l'Évangile, c'est d'être prêt à entrer dans la richesse, et on va le voir, à la fois le symptôme d'une vie qui n'est pas entrée dans la conduite de Dieu, enfin vous voyez, qui a peut-être le désir, ça ne vous enlève pas le bonheur éternel et tout ce que vous voudrez, mais qui n'est pas rentré dans la conduite de Dieu, de manière pratique. Mais en plus, ce qui m'intéresse, c'est que la libération à l'égard de la richesse est présentée par Jésus comme un moyen privilégié pour entrer dans cette manière. Donc plutôt que de dire la richesse c'est pas bien, il faut que je m'en débarrasse, non. La richesse est un lieu extraordinaire pour me convertir à la conduite de Dieu sur ma vie. Pourquoi ? Parce que on voit bien que dans l'Évangile, c'est le lieu d'identification de mes peurs, de ma responsabilité culpabilisée, c'est-à-dire de ma manière d'envisager comment gérer ma vie et celle des autres. Et dans le « suis-moi », ça veut dire « tu cesses de gérer ta vie ». Et que si tu cesses de gérer ta vie, alors il est évident que du coup ta relation à la richesse change complètement. Donc la vraie question n'est pas de stigmatiser la richesse, ni de dénoncer ses mauvais usages, même s'il faut en être lucide, mais de savoir quelle est cette autre manière de vivre, cette autre manière d'être responsable, cette autre manière de gérer ma vie et d'être responsable des autres. Donc c'est une question qui regarde chacun de nous, qui regarde la relation à notre famille, à notre entreprise, aux services dans lesquels on travaille, aux associations dont on fait partie, à la vie collective, à la vie politique, voilà. Or, le Christ est très net sur le fait que il n'y a pas de compromis possible. C'est ou ma manière de gérer ma vie, ou celle de Dieu. C'est ou bien, ou bien. Ça sera jamais et. C'est vrai d'ailleurs. Vous ne pouvez pas piloter une voiture à deux sur le même volant. Pour ça d'ailleurs que dans la conduite, même dans les voitures du code, vous avez des doubles pédales, mais pas de volant, non ? Vous avez remarqué ? Il n'y a pas de volant. Tu ne peux pas piloter à deux sur le même volant. C'est très simple d'ailleurs. C'est-à-dire que le principe décisionnel ne peut pas être double. Donc, nécessairement, au moment de la décision, il y en a un qui se subalterne à l'autre. C'est très simple. Donc, tu peux avoir écouté Dieu à 99%. Si à la fin, c'est toi qui décides, c'est quand même toi qui décides. Alors, tu as eu raison d'écouter Dieu d'ailleurs. Hein. Parce que nous, évidemment, ce qu'on voudrait bien, c'est que Dieu nous éclaire sur ce que nous devons faire. Mais c'est quand même moi qui le fais. Or, la plupart du temps, Dieu d'ailleurs ne m'éclaire pas sur ce que je dois faire. Par contre, ce qui m'éclaire, c'est sur comment je vais le faire. C'est-à-dire pas moi, lui. C'est pas facile de prendre une décision en étant, comprenez bien, hein, décentré de soi, quoi. C'est-à-dire tout simplement être, comprenez bien, quel que soit le contenu de ma décision, dans une relativité effective au Seigneur. Alors vous allez dire, mais comment c'est possible ça ? Comment fait un enfant ? Un enfant qui a 1 an, 1 an et demi, il fait des milliards de choses en dépendance directe de ceux avec qui il le fait, non ? Dire un enfant est capable même d'oublier le contenu de ce qu'il est en train de faire. Après, il commence à prendre au sérieux le contenu. Mais un enfant au début, sa joie, c'est avec qui il fait les choses. Pour qui il fait les choses. Vous savez, ça marche un temps, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Après, ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un moment donné, tout simplement, l'enfant commence à avoir un jugement prudentiel sur ce qu'il pense être bon pour lui. Et vous pouvez vous rhabiller. Alors, vous pouvez encore le contraindre. Mais là, il n'y a plus d'obéissance au sens intérieur du terme. Non.
Et moi, ça me semble très clair qu'un des lieux stratégiques de l'apprentissage de l'obéissance, non pas de la soumission servile, hein, vous avez bien compris, c'est pas possible. Parce que c'est vous qui devez prendre la décision de savoir si vous placez votre argent en banque, si vous en donnez, combien vous en donnez, si vous achetez une maison, vous n'achetez pas une maison, voilà, vous allez faire savoir les choses ou pas faire savoir les choses, vous allez faire valoir vos droits ou pas faire valoir vos droits, enfin toutes les logiques collectives. Hein. Et on voit bien que la question c'est le suis-moi. Le Christ dans sa manière de vivre ne prescrit pas des choses très originales, hein. À part aux apôtres, qui ont une vie un peu spéciale, une vie un peu vagabonde, vous voyez, à annoncer l'évangile à droite à gauche, mais pour les autres, non. Suivre le Christ, ce n'est pas nécessairement changer mon état de vie. Par contre, c'est changer ma manière de vivre. Et là où c'est très astucieux, c'est que mon rapport à la richesse signe mon état de possessivité. Alors, elle n'est pas morale, elle peut être plus ou moins mal. Mon état de possessivité à l'égard de mon existence. Je suis inquiet pour moi. Et finalement, vous savez, c'est la blague juive où le type, il se casse la figure dans le vide, il se raccroche à une branche et il crie « il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ». Et Dieu, du haut du ciel, lui dit « mais rassure-toi mon fils, je suis là ». Et au bout de 45 secondes, il dit « il n'y aurait pas quelqu'un d'autre ?» Voilà, c'est ça. Et donc, la vraie question, c'est ça, c'est le lâcher-prise, hein, mais le lâcher-prise radical, que Jésus va même appeler mourir. Mourir. Parce que c'est vrai, on va voir, hein, mais quand il va falloir mourir pour de vrai, normalement, on devrait pouvoir mourir pour de vrai avant de mourir physiquement. Ça devrait être de vrai avant de mourir physiquement. Mais pour beaucoup de gens, ce moment où ils vont mourir de vrai, c'est le moment où ils vont mourir physiquement, parce que là, il n'y a plus de négociation possible. L'autre jour, c'est très beau, une dame qui me dit, bah donc, il va falloir que je dise au revoir. C'est très beau. Je dis oui, il va falloir dire au revoir. Et là, on voit bien, dire au revoir. Et au revoir, ça veut dire au revoir à la lumière du jour, aux gens qui sont là dans la manière dont je les vis, à ma richesse, à mon histoire. Voilà, je vais devoir dire au revoir. Et alors, elle me disait, mais je ne sais pas où je vais. Si, je sais où on va. Mais par contre, je ne sais pas comment on y va. Puis il faut y aller. Et donc, c'est très simple. Et c'est la même question. C'est au fond le moment où, c'est là qu'on voit d'ailleurs au moment de mourir qu'en fait, on y tient vachement. Hein. On y tient, mais vachement, en fait, à ma vie. C'est-à-dire à ma manière d'envisager, de gérer, de décider, de gouverner et d'user des biens. Vous avez des gens, par exemple, ils ne veulent jamais rien qu'on leur offre. Et ils sont sans pitié avec eux-mêmes. C'est une forme de coquetterie narcissique, ça. Hein. Au lieu de dire miroir, ne suis-je pas la buvette, il dit miroir, ne suis-je pas la plus moche. Je l'espère de tout mon cœur d'être la plus moche, puisque je veux me détester. C'est la même chose à l'envers. Hein. Se souhaiter tous les malheurs du monde, vous voyez, ou se souhaiter tous les biens du monde, dans les deux cas, c'est de l'inquiétude de soi. D'ailleurs, saint Thomas dit que c'est presque plus grave. De se dénigrer, c'est plus grave que de se survaloriser, dit-il. Parce qu'on peut s'imaginer qu'on le fait pour des raisons morales. Voilà, donc c'est pas rien de lâcher la gouvernance de soi. Et c'est vrai qu'on est obligé de reconnaître que, regardez, la gouvernance de soi, elle joue dans quoi? Bah dans, j'ai pas le temps de faire les choses, comment je réagis? Mon gamin de 4 ans vient de me manger le temps où je devais faire autre chose. Je rate mon train, la voiture est cassée, quelqu'un est rentré dedans, il faut la remplacer. Vous voyez les biens, l'avoir, quoi, la richesse. Mes enfants ne sont pas contents de moi, ils me font la gueule depuis 2 jours. Perte de l'image de soi. Et vous regardez, vous vous apercevez que ce n'est pas facile de lâcher tous ces biens. Vous voyez, toutes ces images, tous ces échanges. Ils ne sont pas commerciaux, mais c'est du troc. Hein. Je te reconnais, tu me reconnais, je te fais du bien, tu me fais du bien. Et tout ça, ça nous sécurise sur le fait que tout va bien, Madame la Marquise, alors que tout le monde est complètement flippé d'angoisse. Et donc, ça me semble intéressant de voir que c'est vrai que le rapport aux choses, le rapport à ce que j'ai, ou le rapport à ce que j'ai à gérer pour autrui, l'influence que j'ai sur les autres, lâcher prise sur l'influence que j'ai sur les autres.
que ce n'est pas à force de générosité maternante que je vais réussir à obtenir le bien de mes enfants. Vous voyez, voilà. Et donc, cette disponibilité intérieure, mais Jésus dirait à la vie tout court, hein, à la vie tout court, elle n'est pas possible si la vie ne m'est pas donnée à la mesure du désir qu'il y a dans mon cœur, c'est-à-dire beaucoup plus grande que simplement une vie humaine. Parce que mon cœur a été fait par la nature, par Dieu, ça s'appelle l'esprit humain, et il a été en plus habité par la grâce pour ne pouvoir se reposer, comme le dit très bien saint Augustin, que dans la vie de Dieu. La vie humaine, c'est impossible, c'est même pas suffisant. Même une vie heureuse, avec plein d'enfants et du bonheur et de la reconnaissance, c'est encore complètement c'est du bas de gamme, c'est pas pour ça qu'on est fait. Et encore moins pour les petits bonheurs. Vous voyez, le jour, j'ai vu quelqu'un une fille qui se baladait avec le bonheur est fait de beaucoup de petites choses. Alors, si tu lis à la manière de la petite Thérèse, c'est très beau. Non, pardon. Le bonheur est une somme de petits plaisirs, ou un truc comme ça, vous voyez ? Je crois que c'était ça. Le bonheur est une somme de petits plaisirs. Puis c'était encore même pas les petites choses. La gorgée de bière, tu vois, les petits plaisirs, quoi. Qui n'ont rien de négatif, hein, c'est pas du tout le problème. Jésus est ravi, vous savez, de nous demander de faire des choses agréables pour nous. Et donc là, il y a une... Donc ça veut dire aussi, du coup, accepter dans une vie, parce que le Christ aussi ne me promet pas de ne pas manquer. L'abandon à la providence de Dieu, ou l'abandon à la volonté du Christ, ne crée pas instantanément du bonheur. Enfin, vous voyez, les apôtres, d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les apôtres, ils l'ont suivi quand même. Hein. Et là où ça a tout foiré, c'est quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de retour sur investissement. C'est que ça allait mal finir, les choses. Mais vraiment mal, qu'il allait, lui, perdre définitivement sa réputation de manière grave, et eux avec. Je vous rappelle que Pierre, il a basculé sur la perte de sa réputation quand même. Hein. Il ne voulait pas être entraîné dans l'image négative, effroyable d'ailleurs, hein, sur cet homme qui avait un visage de maudit. Parce que quand tout d'un coup le type, il est, comment on appelle ça là, pas en examen, plus que ça, incarcéré, les menottes au poing, 3 jours en prison et tout, avec un petit vêtement à rayures, là, tout d'un coup, là, à casser des cailloux, bah, tu n'es plus tout son pote, hein, tu le connais plus très bien, tu sais plus très bien comment il s'appelle. Non, tu l'as croisé une fois dans sa vie. On peut s'embourgeoiser, même dans un couvent. Hein. No problème. Hein. Alors pourquoi est-ce que le Christ, du coup, nous invite, comprenez bien, à la perte de la relation de possession à la richesse, parce que c'est ça dont il s'agit très précisément, la perte de la relation de possession. C'est-à-dire que ça n'est plus à moi. J'en ai peut-être la gestion matérielle, mais pas la manière dont les hommes le prétendent. J'ai une délégation de gestion provisoire. Mais c'est pas facile de se dire, mais ma maison là, pas à moi. Elle n'est pas à moi. Elle n'est vraiment pas à moi. Que les hommes aient conventionnellement décidé qu'elle est à moi plutôt qu'à un autre, ça, il n'y a pas de problème. Mais sur la base, fondamentalement, elle n'est pas à moi. Pour plein de raisons d'ailleurs. Je n'ai même pas besoin de Jésus-Christ pour qu'elle ne soit pas à moi. Parce qu'il y a un seuil de richesse, encore une fois, où quand je suis riche, ma richesse, elle est aux autres, à ceux qui n'ont pas. Vous voyez, par destination universelle, comme dit de manière très belle la doctrine de l'Église. Elle ne l'est pas légalement, mais elle l'est moralement. Moi, je dis souvent ça à un dirigeant d'entreprise. À partir de quelle somme vos biens ne sont plus moralement à vous? Légalement, pas de problème, mais moralement. Et s'ils ne sont plus à vous, alors là, je suis en train d'ajouter de dire que rien n'est à nous. Du coup, comment tu demandes au propriétaire sur la manière dont il pense devoir gérer sa richesse, dont tu uses provisoirement? C'est vrai. Mon costard, mon iPhone, voilà. Mon Thermomix. Pas à moi. Et là, on voit bien que l'enjeu, c'est vraiment, on comprend que c'est vraiment un bras de fer très concret. Et là, l'avantage, c'est qu'il n'est pas, vous voyez, c'est pas de l'oraison spirituelle et de l'élévation, c'est très concret, c'est très cash. C'est-à-dire que est-ce que tu acceptes de lâcher ça? C'est plus à toi. Et du coup, on comprend que Jésus insiste là-dessus. En disant, d'une certaine manière, le rapport à la richesse, c'est l'entrée la plus simple dans l'Évangile.
Suivre Jésus, le mystère de Dieu, vous voyez, la vie intime avec le Seigneur, la prière silencieuse, la Sainte Trinité, la grâce divine. Là, c'est plus concret. Il dit, mais tu comprends rien à tout ça? Pas de problème. Même Dieu ne sait pas très bien, pas de problème. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et maintenant, suis-moi. Simple, hein? Alors, du coup, après ça, c'est de se demander, mais pourquoi ça? Pourquoi Jésus veut-il nous mettre en état de disponibilité, mais aussi, ça veut dire de nous laisser en état de manque? En état de précarité intérieure? Bah, c'est très simple, c'est pour qu'il y ait une place pour les autres et pour lui. Parce que si l'aide de Dieu ne touche pas le bien matériel de mon existence, ce qu'on voit très bien dans le livre de Job, alors ma vie concrète n'est pas dans les mains de Dieu. Et si ma vie concrète n'est pas dans les mains de Dieu, finalement, les autres ne peuvent pas contribuer radicalement à ma vie. C'est très simple, hein. Au début de notre vie, il y a quand même des personnes, au moins une, enfin au moins deux, qui ont contribué radicalement à nous. C'est nos parents. Et notamment notre maman qui nous a mis au monde. À la fin, il va bien falloir qu'il y ait des gens qui s'occupent de nous. On va manquer de tout. Et on ne va plus pouvoir d'ailleurs discuter, vous voyez, comment on n'aura plus rien. Parce que tu as beau avoir ta maison, ton garage avec ton Alfa Romeo, quand tu es en fin de vie, là, dans ton lit, tout nu dans ton hôpital, eh ben, ça ne sert plus à rien du tout. Et là, tu dépends de la bien gentillesse, ou de la pas gentillesse d'ailleurs, de l'aide-soignante qui va bien pouvoir, pour la 15e fois, venir te déplacer alors que tu dis que tu as mal. Vous voyez? Alors, bien sûr qu'il ne s'agit pas de se mettre dans le dramatique et de dire plus vite je vais être malade, plus vite je vais être sain. Non, mais c'est dommage de devoir attendre une situation comme ça pour commencer à lâcher prise, c'est ça que je veux dire. Et pour laisser au besoin autrui entrer dans mon existence à l'endroit où il va pouvoir venir rassurer des peurs fondamentales parce que j'ai mal. Vous voyez? C'est très étonnant. Moi, je vois, il y a des gens, ils commencent à laisser quelqu'un entrer dans leur cœur et venir les consoler de la souffrance profonde à travers le fait que pour la première fois de leur vie, ils laissent quelqu'un venir s'occuper de leur souffrance physique. On voit bien. C'est un immense moment de leur vie. Et ils se bagarrent d'ailleurs des fois à l'hôpital, demandez aux aides-soignants. Parce qu'ils n'ont jamais laissé personne rentrer dans leur cœur. Et bizarrement, la personne va rentrer dans leur cœur en les changeant, en les lavant, en les déplaçant. C'est extraordinaire ce qui se passe là. Voilà. Ça, c'est un signe. Hein. Mais c'est pour dire que l'enjeu de lâcher, c'est en fait d'ouvrir mon âme, quoi. C'est d'ouvrir la porte radicale de mon cœur. Et pourquoi Dieu veut-il, pourquoi c'est si exigeant par rapport à la richesse? Parce que c'est encore une fois un moyen radical, quotidien, de réouvrir la porte du cœur. Et de pouvoir faire l'expérience de l'ouverture du cœur de Dieu. De sa miséricorde, comme vous voulez. Vous voyez, apprendre sans cesse à propos des objets quotidiens et de la richesse quotidienne, comment dire ça, à être dans une vulnérabilité non protégée, on va dire ça comme ça. C'est vrai, le jour où je ne saurai plus si je vais finir la journée, c'est aujourd'hui ou demain que je meurs. Ça va être très spécial comme attitude intérieure, de disponibilité radicale. Et donc, ce moment ne devrait être que le dernier moment où sur la Terre, je vis quelque chose que je vis déjà depuis des années, des années, des années. Oui, c'est ça que veut dire Jésus. Alors, il faut reconnaître que sur la peur de souffrir, la peur du risque de la relation, la peur de ne pas savoir faire, la peur de se tromper, la peur d'être coupable, enfin, tous ces trucs-là, c'est incroyable, regardez le nombre d'objets matériels dont je me sers pour compenser ces peurs. Je me rassure. Vous savez, j'ai réussi à faire une petite bataille dans le train là, un petit saut du cul avec des petits chiffres. Je déplace mes petits machins. Là, j'ai fait quelque chose, je suis content de moi. Je suis complètement flippé, complètement angoissé. Je ne sais pas pourquoi je me déplace à cette vitesse-là avec des gens auxquels je ne parle pas, qui sont pourtant des humains. Je ne sais pas où va ma vie, mais je déplace des petites cartes. Non mais je vous assure, on est tous comme ça. Hein. On est, alors maintenant on a les écrans. Alors c'est la multicompensation de toutes les formes de richesse virtuelle que tu veux, parce que là-dessus tu peux avoir tous les rôles du monde, tous les imaginaires du monde, tous les scénarios du monde. Voilà. En prenant les choses très au sérieux, parce que tu peux aussi consulter Zénith et tout ce qui se passe au Vatican, les derniers potins romains, enfin tout.
Voilà, et donc c'est très impressionnant de se dire, au fond, vous voyez, moi, récemment, je n'avais pas vu ça, à quel point, c'est incroyable, Jésus dit, mais tu vois, il y a un endroit clé, très simple, ton rapport aux réalités dont tu as à voir. Encore une fois, les objets, le temps, l'image de toi, oui, la négociation des relations, cesser de négocier les relations. Ouais, dire, au fond, j'essaye d'être face à l'autre, sous le regard du Seigneur, comme fait un enfant. J'essaie de regarder l'autre sous le regard du Seigneur. Et le dossier que j'ai sur moi ou sur l'autre, je les mets de côté. Je ne veux pas les supprimer, je ne suis pas capable. Mais je les ai vendus. C'est très beau, parce qu'une fois que tu as vendu tout le temps pour lequel tu t'angoisses de toi, ça donne plein de temps pour les pauvres. Vous voyez, c'est ça aussi, vends-le et donne-le aux pauvres. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que je me suis libéré de toute l'énergie, le temps, vous voyez, les calculs rationnels, que ça bouffe tout ça là. Mais c'est dingue, vous savez, tout d'un coup, tu retrouves tu regagnes 15 vies, quoi, comme dans les jeux vidéo, là, tout d'un coup, tu as ta batterie qui repart, quoi. Là, tu as gagné. Et donc, l'enjeu de fond, c'est quand même de faire l'expérience du mystère de Dieu. Jésus est mort dans le manque complet. Il avait tout perdu. Et c'est dans cette perte de tout, y compris l'intégrité de son corps au moment de la blessure du côté, par lesquels il nous dit quelque chose de la disponibilité inconditionnelle que Dieu a choisi d'avoir dans notre chair. C'est très étonnant ça. Dieu ne se cache pas derrière la richesse, ni de sa puissance divine, ni de sa création. Vous voyez comment dire ça? Dieu ne se cache pas derrière les arguments de sa puissance. Il s'est kénosis, dit le grec, il s'est anéanti. Il n'a pas revendiqué sa dignité. Et c'est très étonnant, ça veut dire que finalement, je n'ai accès à mon être, à l'être de l'autre, à l'être de Dieu, et à la communion entre les personnes, qu'à la condition de ne pas laisser tout ça être entravé par les biens, mais d'en user à la périphérie de mon existence. Alors, le Seigneur a la première miséricorde, donc c'est ça, hein, c'est de passer par la richesse, comme un lieu de conversion quotidien, d'humiliation aussi quotidienne. Parce que c'est très étonnant, le rapport que j'ai aux objets, je vous dis, je l'ai aussi à mes envies, à mes pulsions, à mes émotions, vous voyez, voilà, tout ça. Et finalement, cette disponibilité radicale, la première chose dont elle est enrichie, mais cette fois-ci de manière qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas dangereuse, c'est de la charité fraternelle. La richesse, oui, inadmissible, comment vous dire ça? C'est précisément l'autre dans la charité fraternelle. C'est très étonnant que c'est au moment où le Christ n'a plus rien qu'il donne Marie à Jean et Jean à Marie. C'est au moment où il va partir qu'il confie les brebis à Pierre, et d'une certaine manière Pierre à Jean d'ailleurs, aux disciples bien-aimés, sur le bord du lac de Tibériade. Et donc il me semble que le dernier mot c'est l'Esprit Saint. Ça m'a beaucoup marqué là. L'Esprit Saint c'est le Père des pauvres. Ce qui veut dire en clair que si tu n'es pas pauvre, l'Esprit Saint ne peut pas circuler. Eh oui. Parce que tu es encombré par les meubles, ça ne peut pas souffler. Pour souffler, il faut qu'il y ait du vide, non? Et plus il y a du vide, plus ça circule. Non? Les conduits d'aération réclament une thermodynamique, enfin une dynamique du vide. Et en fait, c'est très étonnant de voir que précisément l'Esprit Saint, c'est le mystère de Dieu auquel je ne commence à être accessible, ou que je commence à rencontrer personnellement, non pas sur la base d'une puissance qui m'enrichit, en plus de tout ce que j'ai déjà, ou d'une puissance qui me donnerait tout d'un coup de manière un peu magique le bon usage charismatico-libéré de tous les objets matériels, ce que tu fais le temps de la célébration charismatique. D'ailleurs, à ce moment-là, tu vends tout et tu jettes ton chéquier en l'air et tout, mais tu vas quand même le récupérer à la fin de la célébration, quoi. Tu fais la quête après.
Non, parce qu'on peut, par moment, tout d'un coup avoir des élans, au moment de la conversion. On est prêt à tout donner. Moi, je veux bien, quand j'étais religieux, on est ravis de pouvoir donner tous ces habits, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a. Mais on s'aperçoit au bout de 2 ans qu'on a récupéré plein d'autres choses. Pas de même nature, hein, plus subtile. La nature ayant horreur du vide. Et donc, précisément, la nature a peut-être horreur du vide, ce que je ne crois pas du tout d'ailleurs, en tout cas, le taoïsme dit l'inverse. En tout cas, Dieu, il aime le vide. C'est-à-dire la disponibilité, l'évidement de soi. Et c'est vrai que ce qui nous permet, comment dire ça, ce qui nous sécurise, ce qui nous réconforte, ce qui nous accompagne, dans cette perte intérieure, dans cette mort intérieure, c'est la charité fraternelle. La grande expérience chrétienne que n'ont pas vécu tous les martyrs, c'est d'être martyrs ensemble. Il y a quelques martyrs proprement solitaires, hein. L'une, mais bon, l'Église n'a pas osé la canoniser martyr, c'est quand même Jeanne d'Arc. Il fallait avoir un peu de cran, quoi. Oui. Martyr de la propre institution ecclésiale, ça faisait pas très bien. Voilà, donc, elle est quand même martyr, Jeanne. Hein. Puis elle est une martyre de la solitude, quand même. Elle avait toute l'Église institutionnelle contre elle. Enfin, locale. Hein. Les autres, ils étaient plus loin, géographiquement. Il y avait qui un qui la soutenait un peu. C'est pas l'oiseleur ou un autre, là, il y en avait un. Même son confesseur l'a trompé, enfin, bref, a brisé le secret de confession. Enfin, quand même, elle a vécu un. Mais c'est très impressionnant de voir. Alors, Jeanne, elle est très beau. Enfin, c'est très impressionnant de voir tous les saints ne meurent pas dans la solitude fraternelle. Hein. Un jour, j'étais à Saint-Maurice, là, en Suisse, là où la division thébaine. Là. Impressionnant, ça. Et tous ces soldats romains qui venaient d'Alexandrie, devenus chrétiens, qui ont refusé d'aller massacrer les villages chrétiens extérieurs et qui ont tous été décimés. C'est-à-dire on a commencé par en tuer 1 sur 10, puis encore 1 sur 10, puis encore 1 sur 10, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Ils étaient entre 1000 et 10 000, quoi. Et c'est Saint-Maurice qui leur soutenait le moral. Et donc c'est un petit signe à les martyrs. Hein. C'est que précisément, ce qui permet la mort, de manière heureuse, c'est quand même la charité fraternelle. C'est-à-dire quand l'Esprit Saint, précisément, nous fait découvrir que la proximité humaine est bien plus grande quand elle est sur la base du fait que n'ayant rien, on n'a plus qu'à partager ce qu'on est. Vous savez, il y a eu un grand débat après Saint-François, ou sa constitution de Saint-François. Est-ce que les franciscains avaient le droit de ne rien posséder ? Rien. L'Église a dit non. Ça manque de réalisme. Le problème, c'est pas de posséder, c'est comment tu en uses. C'était bien vu. Et donc, la vraie richesse, elle est précisément dans l'usage de toute chose au service de cette communion, c'est-à-dire aussi de cette sécurité, de cette anticipation et de cette fécondité qui est bien plus que de la démultiplication. Donc, vous voyez bien, on pourrait presque dire que la richesse aussi comporte dans sa pathologie en creux une nostalgie de la charité. La charité, elle se reproduit, elle se démultiplie, elle est féconde. La charité, elle est déjà éternelle, donc elle anticipe sur tous les futurs. Et la charité, elle est infiniment sécurisante puisqu'elle est l'emprise de Dieu, l'expérience de l'emprise de Dieu sur ma vie pratique la plus forte. Et donc c'est pour ça que, sans doute, le Christ est très virulent quand il s'agit de l'Esprit Saint dans les évangiles. Il dit le péché contre le Père, contre le Fils, ça va. Mais l'Esprit Saint, il faut faire gaffe là. Donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que la non-disponibilité, y compris aux choses matérielles, on le sait bien, peut finir par engendrer non seulement des injustices collectives, on l'a vu au tout début, des logiques de perversion collective. Donc vous comprenez bien que dans le monde dans lequel on est, on sent bien que c'est un lieu de clivage. Alors, donc je finirai en disant, il est bon que nous ne soyons plus moralisés sur la richesse, mais il est bon que nous entrions dans la liberté évangélique envers elle. À vous les questions. Abandonner la richesse du regard positif des autres sur soi. Mais pourquoi ?
Alors, je n'ai pas abandonné la richesse du regard vrai des autres sur moi. Ce que j'ai à abandonner, c'est la richesse de la reconnaissance négociée. C'est pas pareil, hein. Parce que les gens qui ont un regard positif sur moi, ils sont exigeants. Ils disent, mais pour qui tu te prends là? Arrête de te dénigrer ou arrête de te prendre pour un génie. Vous voyez? Donc bien sûr que j'ai pas, ça c'est pas, mais ce regard-là, c'est pas de la richesse, c'est de la vérité. Non, la richesse, c'est ce que j'appelle la reconnaissance négociée. Je te dis que tu es génial, tu me dis que tu es génial et nous sommes tous géniaux. Vous savez, il y a des manières de flatter, enfin, vous êtes dans un machin un peu mondain et chacun y va de son petit compliment en ayant bien l'intention qu'on lui renvoie l'ascenseur un jour. Ça se sent déjà dans rien dans la manière de le formuler. Ou qui va être reconnu pour le fait qu'il est généreux dans sa reconnaissance d'autrui. C'est vrai, féliciter les gens de manière vraie, sans en rajouter. Voilà. Il faut abandonner aussi la dévalorisation, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous êtes avec des gens qui n'arrêtent pas de vous renvoyer une image dévalorisée de vous-même, ça ne vaut pas mieux que l'image valorisante. Hein. C'est tout aussi... Ah oui, va et donne tout aux pauvres. Et ma femme et mes enfants. S'ils ne veulent pas, comment je fais? Ah ben c'est une excellente question. Eh bien j'essaie de leur faire découvrir, alors que d'abord ils font partie des pauvres, donc c'est normal que je leur donne aussi. Mais je pense que c'est vrai que c'est bon de découvrir que la vie familiale sera enrichie d'un peu de sobriété. Moi, je suis frappé de voir tout le nombre de familles, hein, de personnes qui sont dans des états de précarité matérielle. Hein. Alors, ce qui est très dur, c'est quand personne ne les aide. Mais quand ils sont un peu aidés, c'est humiliant d'être aidés. Et en même temps, c'est incroyable la richesse de ce qui se passe dans leur vie. Je ne le souhaite pas aux gens, hein. Mais je suis obligé de reconnaître que c'est incroyable ce qui se passe. D'être un peu juste. Pas dans tous les domaines peut-être, mais il y a des endroits où on est juste. Alors voilà, des fois, si on l'est sur la santé, c'est peut-être pas nécessaire de l'être sur les biens matériels, mais voilà, de trouver l'endroit où c'est quand même une grande partie de notre famille humaine est dans la grande pauvreté, enfin dans une vraie pauvreté matérielle, dans une certaine indigence quand c'est pas dans la maltraitance. Alors, la richesse, c'est une nécessité collective, mais aussi individuelle. Oui, mais voyez bien, il y a très peu de choses. C'est ce qu'on découvre hein, aujourd'hui avec ce qu'on appelle ça, l'économie collaborative. Là. Il y a très peu de choses dont j'ai ne besoin que pour moi. Votre thermomix, il faut le prêter au voisin. Votre maison de vacances, elle pourrait servir. Vous voyez, c'est ce qu'on découvre. Ça, c'est heureux, ça. Que le covoiturage, prêter ton appart contre un autre. Enfin, voilà, c'est juste ça, je trouve que c'est positif. Ça. Et les gens le font. Bien sûr, ça permet de faire des économies, mais c'est aussi parce qu'on s'aperçoit que ça fait circuler quelque chose. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, la richesse, je pense qu'elle est... Ça n'enlève pas le combat dont j'ai parlé, hein, mais la richesse, elle a quelque chose de collectif. C'est là ça m'aide à me libérer de cette angoisse. Alors, bien sûr, hein, qu'il y a la richesse, c'est déjà vrai dans la famille. Mais, de nouveau, je trouve que c'est bon, comme toujours dans un groupe, hein, le groupe est constitué de personnes, mais il y a toujours le risque qu'à un moment donné, le groupe fonctionne comme une seule personne qui ne voit plus les autres, vous voyez ? Oui, le groupe, c'est plusieurs, mais ces plusieurs sont un, et en tant qu'ils sont un, il faut qu'ils apprennent à faire partie aussi d'un autre groupe. Voilà. Comment fixer ce que je donne et ce que je garde pour moi ? Ben, je vous dis, il faut d'abord voir de quoi j'ai vraiment besoin, et le reste, même si je ne le donne pas, voilà, si je n'ai pas de lumière du Seigneur, mais moi je pense que si on est vraiment disponible, le Seigneur vient de temps en temps nous faire signifier clairement à travers les événements qu'il y a tel ou tel truc, bah oui, je pourrais... Alors bien sûr, il y a tout simplement donner ce dont je ne me sers pas plutôt que de le jeter bêtement, enfin vous voyez, ça s'appelle le recyclage, une première forme d'usage intelligent de la richesse. Alors oui, 20 ans de carrière professionnelle à payer, à anticiper les risques, difficile de cloisonner avec ma vie professionnelle. Oui, mais enfin, on peut avoir fait le clown professionnellement tous les soirs au cirque et aussi s'occuper des gens qui pleurent. Voilà. Tu sais qu'il ne faut pas trop se prendre trop au sérieux non plus. La carrière professionnelle, c'est aussi un cirque. Donc on est là, on prend au sérieux, ouais, enfin, il y a tout un machin, Au moins, ce qui était marrant quand on était petit, c'est qu'on disait que c'était les Indiens, on était les voleurs, puis ça pouvait changer, quoi. Puis il n'y a personne qui était vraiment dupe du fait que tout ça, il n'était pas vraiment mort. Après, ce qui est pathétique quand même, le naufrage, c'est quand l'adulte commence à se prendre au sérieux.
et qui devient méchant en plus du sérieux auquel il se prend. Et alors c'est vrai, oui, anticiper les risques, mais il faudrait se demander à quoi ça peut servir positivement. Anticiper le risque, c'est aussi être attentif à la souffrance d'autrui. Je peux le transformer comme ça. Vous voyez, je ne pense pas qu'il y ait de saut métier. Le tout, c'est qu'il faut que je transforme. La finalité dépend très peu de la richesse. Je mets ma famille à l'abri et je peux m'investir dans une association humanitaire. Oui, mais votre famille, elle a peut-être besoin d'abord de vous. Et donc, devenez l'abri de votre famille et vous inquiétez pas, les associations humanitaires, elles se chargeront d'elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que dire la vraie richesse, le vrai usage de mon bien qui va me permettre d'atteindre ma finalité, c'est d'être moi-même le bien. Plutôt que ce que je fais, et encore plus ce que j'ai. Débarrassons-nous de ce que j'ai. Alors, je ne dis pas que l'argent que j'ai, il ne faut pas que je le place de manière telle que ça fonctionne tout seul, mais que moi, je n'en ai pas l'angoisse. Et puis qu'il y a un système de distribution dont d'ailleurs je peux me libérer aussi, hein, parce que vous avez des gens, ils mettent ça dans une fondation, ils ne sont pas nécessairement le président de la fondation et le président du comité de décision de à qui va être allégé les fonds. Enfin, vous voyez, j'ai des manières de gérer ça. Parce que vous avez des gens, ils sont généreux, mais ils contrôlent encore la générosité dont ils sont l'objet par l'entreprise qui, par ailleurs, était rentable. Donc, en gros, ils sont l'empire de la bienfaisance, vous voyez, ça s'appelle le paternalisme, quoi. La finalité, elle dépend de nous vis-à-vis des personnes. Et puis peut-être qu'effectivement, peut-être que je m'occupe d'une famille et puis qu'on va aller ensemble s'occuper de quelques SDF de temps en temps en famille. Ma prudence ou celle de Dieu. Mais quelle est la prudence de Dieu? Eh bien, c'est assez spécial. Hein. Comment la reconnaître? Il faut voir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est un peu décoiffant. Parce que c'est aussi bien le silence pendant 30 ans à Nazareth, que tout d'un coup de se mettre à partir sur les routes et de perdre tout, y compris sa propre vie, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose de la vérité de l'homme, de la profondeur du mystère de Dieu à faire savoir. Donc la présence de Dieu, elle n'est absolument pas sur mesure, elle dépend complètement des gens. Il y a des gens auxquels le Seigneur fera comprendre qu'il faut qu'ils restent avec une certaine richesse et que c'est bon pour ça, parce que ça sera avec les fragilités, les failles qui sont les leurs, une manière de se sécuriser. Parce que je peux aussi être sécurisé par ma richesse, mais comme un pauvre qui est malade. Que moi, j'angoisse. Moi, je me souviens, on a des frères dans notre communauté qui ont manqué petit. Ben, on sait qu'eux, ils ont toujours un peu trop de gadgets, quoi. Alors, ils ne les achètent pas, on les leur donne. Ça revient au même. Hein. Voilà. Mais le tout, c'est de faire reconnaître que c'est un peu maladif, c'est compulsif, c'est compensatoire. Si tu l'admets pauvrement, peut-être que si... Il faut choisir. De toute façon, on ne peut pas vivre sans aucune compensation. Il ne faut pas enlever les doudous aux enfants. Hein. Voilà, et donc la prudence de Dieu, elle est celle-là. À l'un, il peut inviter, voilà, et puis à l'autre, dire mais non, tu n'as pas besoin de tout ça. Je suis très frappé quand même, hein, comment certaines familles évangéliques, hein, ils partent à l'autre bout du monde, aidés par la communauté d'origine, pour évangéliser les gens à l'autre bout du monde en famille. Ils ont une audace, vous voyez, de quitter, quitte ton pays, ta parenté, la parenté de ton père, ils font ça en famille. Et ils quittent leur job et tout. Alors, ils ont derrière une communauté chrétienne qui les soutient, qui est prêt à prendre le risque avec eux. En catholicisme, c'est pas très présent, ça, hein, cette prise de risque-là. Les missionnaires, si eux, ils ont quelques mois d'espérance de vie, on les envoie à l'autre bout du monde évangéliser les pays dans lesquels on s'est coupé la tête, mais les familles, on va faire un petit tour humanitaire en venant vérifier que la pompe pour laquelle on a donné de l'argent fonctionne bien. C'est déjà très bien, d'ailleurs, d'aller voir sur place. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait des spécialistes du risque, qui s'appellent des pompiers, et puis les gens dont c'est pas le boulot, quoi. C'est ce qui se passe de temps en temps. Hein. Tout d'un coup, la famille, elle a s'occupé d'un cas grave interne. C'est exactement comme d'être à l'autre bout du monde. Vous voyez, c'est pas... La joie. Eh bien, quand elle n'est pas là, la joie, oui, c'est vrai. C'est vrai que se libérer des biens matériels, ça procure instantanément de la joie, rien que par l'acte intérieur, parce que ça me... Je remets à Dieu l'angoisse de la gestion de ma vie. Ça ne veut pas dire que ça va parvenir. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me battre. Que penser de la gratuité? Ben, la gratuité, c'est l'âme même de la vie. Je vous dis, regardez la fécondité animale. On est dans la gratuité pure. Un mammifère est beaucoup plus capable de se reproduire qu'il n'aura jamais besoin de ses descendants pour sa protection.
C'est complètement la gratuité, la création, mais regardez les étoiles, enfin, on est dans le débordement de l'inutile dans la création. Dans le débordement de l'inutile. On n'a pas demandé à des calculs d'investissement. Enfin, Dieu n'a pas consulté un économiste, voyez, ou un... Non, il n'a pas consulté un maximisateur de l'investissement. Et donc, c'est vrai, la gratuité, c'est la nature même de la création, et c'est infiniment plus la nature même de Dieu. Et précisément, ce qu'il veut, c'est me faire entrer dans cette gratuité. Mais pour que la gratuité ait lieu, il faut que je puisse recevoir. Et pour recevoir, il faut avoir les mains vides. Donc, dès que j'ai, il faut que je donne. Comme ça, je garde pour pouvoir mieux recevoir. Je garde les mains vides. C'est un bon calcul, ça. Si tu n'as plus de place chez toi, comment tu veux qu'on te fasse des cadeaux? C'est pour ça qu'il faut que tu vides régulièrement les jouets, comme ça on peut t'en offrir de nouveaux. Donc la gratuité, ça fait partie de la relation profonde. Alors, gratuité, ça ne s'oppose pas avec le fait qu'il y ait une partie où l'autre m'est quand même utile et où il y a quand même un intérêt à faire des choses. C'est pas le même. L'un n'empêche pas l'autre. Vouloir la gratuité pure, ça c'est mais même Dieu, on pourrait dire, il n'est pas la gratuité pure puisqu'il a créé des créatures pour qu'il le glorifie. Vous voyez, il fait de fausses idées la gratuité. La gratuité, c'est le dépassement complet de l'utilité. Ce n'est pas sa négation. Donc tout ce que je vous ai dit n'empêche absolument pas la gestion rigoureuse d'une entreprise. Ni le calcul juste du salaire auquel j'ai droit. Par contre, ça change tout dans la manière d'en user du salaire après. Alors, est-ce que les rallyes sont bons pour nos enfants? Ça, j'en sais trop rien. Richesse sociale, jeux sociaux, est-ce que nos rallyes sont bons pour nos enfants? Tant d'argent dépensé, votre avis? Il y a deux manières. Si les rallyes, c'est faire la fête en n'étant pas dupe, qu'on va jouer aux Indiens, aux cow-boys, à je ne sais pas trop quoi, et qu'on va se prendre pour des grands, et qu'on va en rigoler tellement c'est ridicule, ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour commencer à jouer le jeu des idiots que sont les adultes, alors ça, c'est triste. C'est pas du tout la même chose, c'est une question d'ambiance. Donc il y a des rallyes qui sont, moi je me souviens, dans ma vie, je suis allé, enfin bon bref. Mais moi à mon époque, c'était très différent, les rallyes et les booms. Ça disait bien les différences d'ailleurs. Mais je vous dis, tout dépend de l'ambiance que vous y mettez. Si vous y mettez de la festivité, de la gratuité intérieure, que les gens en plus vous y invitez des gens qui ne sont pas de votre milieu et que c'est le moment d'un brassage intéressant et qu'en plus on ne se contente pas de danser ensemble mais on y fait des choses où je ne sais pas trop quoi on partage des trucs, on dit ouais, non mais tout ça, ça n'existe pas. Peut-être. À ce moment-là, c'est pas grave, on est dans la reproduction perpétuelle des conventions du désespoir organisé, c'est pas grave. Mais oui, parce que c'est pathétique, il faut quand même le dire, c'est comme les soirées. Il faut quand même le dire, il y a des trucs qui sont pathétiques de désespoir. Moi, l'autre jour, j'étais à une inauguration, à un vernissage, comme on dit là. Oh là là, la tristesse, quoi. C'était des choses magnifiques à voir, mais 80% des gens qui étaient là, ils étaient pour les choses à boire, pas à voir. Ils ont tout mangé, tout bu, ils n'ont rien vu. Dommage, On était dans le palais des papes, je ne vous raconte pas. Et je me suis dit, mais c'est quand même... Alors c'est vrai qu'on a envie, vous voyez, d'être comme la Vierge de la salette, de se mettre au milieu, puis se mettre, je ne veux pas les pleurer parce que ça m'énerve un peu, mais se mettre à pleurer en gros sanglots, là, qu'on me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est vrai, j'aurais eu envie de faire ça, quoi. Mais vous vous rendez pas compte, vous êtes triste à mourir, quoi. Et des bonnes gens, par ailleurs. Donc je vous dis, c'est tout, il n'y a rien de mauvais, tout dépend comment on en sert. Un vernissage ou un rallye, ça peut être génial, pourvu que tu le subvertisses dans l'amour. Pourquoi pas? Subvertissez les codes, c'est très bon. De toute façon, les institutions, il faut les aimer pour les pirater de l'intérieur par quelque chose qui les dépasse. C'est vrai. Une entreprise, une paroisse, une convention sociale, une culture familiale, vous voyez, stéréotypée, tout ce que vous voudrez. Il ne faut pas taper dessus, il faut les transformer de l'intérieur. Quid du rapport du travail à l'avoir? Eh bien précisément, le travail, il n'est pas évaluable par la richesse, mais par la qualité que je me reconnais à moi-même à travers ce que je fais. Ça n'a rien à voir, ça. Le travail me renvoie une image juste de moi-même, pas toujours mon salaire. Mon image me renvoie une image juste de moi-même, pas toujours mon emploi. C'est pour ça que le travail est un lieu extraordinaire, pour le coup, là, d'authentification. Accepter la libération de la richesse, abandonner ce que j'ai conscience de posséder au profit de l'accueil de la charité, c'est recevoir la surabondance de l'esprit d'amour et de la vérité. Voilà, c'était le dernier mot.